Bonjour mesdames et messieurs, bon dimanche. Ici dans l'actualité nous parlons de l'adhésion de la RDC à l'EAC. C'est Tshisekedi qui ne regrette rien. Voilà ce que titre ce matin les médias en ligne mediacongo.net depuis Botswana où il séjourne. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi s'est opposé au retrait de la RDC de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC face à la diaspora congolaise. Il a expliqué que l'adhésion de la RDC à cette communauté était la réponse à une demande pressante des Congolais vivant à l'est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Pour lui, la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter le commerce transfrontalier. Cette décision a été mûrement réfléchie, a-t-il déclaré, malgré la déception de la force régionale qui n'a pas su ne pas regretter cette décision de faire adhérer les pays à l'EAC. Il reste optimiste quant à l'engagement des FARDC et l'appui de la force militaire de la SADC pour mettre fin à l'agression rwandaise. La SADC a promis le déploiement d'une force à l'est de la RDC pour faire face aux groupes armés, particulièrement les M23. Toujours dans l'actualité ce matin, c'est le M23 qui est un parti créé par l'Union Sacrée. C'est selon le PPRD au niveau de Beni. Ici, c'est l'agression rwandaise via les rebelles du M23 qui continue de susciter les réactions au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo. La plus récente est celle de Hussein Nembongo, l'un des communicateurs du parti politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange du PPRD basé à Beni en province du Nord Kivu. Dans une interview accordée à 7sur7.cd le samedi 13 mai 2023, il a affirmé que le M23 est un parti politique créé par l'Union Sacrée. Aujourd'hui, le régime actuel qualifie le M23 comme groupe négatif. C'est regrettable. Le M23 a été anéanti par le régime du président honoraire Joseph Kabila. Il est revenu. Il a fait 14 semaines à Kinshasa sous la responsabilité du régime en place. Ces mouvements du M23 est un parti de l'Union Sacrée jusqu'à nos jours, a-t-il déclaré. Hussein Nembongo appelle le régime actuel à mettre au clair les accords conclus avec ces mouvements rebelles lors de son séjour à Kinshasa. Ces mouvements du M23 a été à Kinshasa pendant plusieurs jours, nourris, logés par le même régime. Il y aurait des accords signés avec ces derniers et jusqu'à présent, on ne nous dit pas de quoi ils se sont dit. La population doit être informée de cela afin qu'elle quitte dans l'ignorance. Voilà, aujourd'hui, le M23 contrôle plusieurs villages du Nord Kivu aux yeux de tous, a-t-il déploré. Soutenu par l'armée rwandaise, selon le gouvernement congolais, le M23 s'est emparé de plusieurs localités de la province du Nord Kivu. Il y a de cela plus d'une année, cette rébellion est accusée d'être à la base de plusieurs exactions commises contre les populations civiles, notamment à Rutshuru, Nyiragongo, voire Massissi. Toujours dans l'actualité ici, nous parlons de l'arrivée des troupes de la SADC. C'est une force de trop. Il faut investir dans notre armée, c'est ce qu'a dit la Lucha. Ici, ce sont des réactions qui fusent de partout après l'annonce de l'arrivée des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dans la partie est de la République démocratique du Congo, la RDC. La dernière en date est celle du mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement, Lucha, section de Beni. Dans une interview accordée à 7sur7.cd, Clovis Moutsouva, militant du dit mouvement citoyen, estime qu'il s'agit d'une force de trop au pays. Il insiste ainsi l'investissement de moyens nécessaires aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC au front contre les groupes armés locaux et étrangers. Notre armée est en mesure de répondre à toute menace si elle est bien outillée. Au lieu de faire appel aux armées étrangères, l'important est d'investir les fonds là à l'armée congolaise. Les étrangers viennent et pillent nos ressources. Après, ils partent. Ceux qui peuvent mourir pour les pays, ce sont
des militaires congolais, pas les étrangers qui ont même peur de la mort, a-t-il démontré. Il tient de rappeler que depuis le Botswana, le chef de l'État congolais a annoncé un probable déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la République démocratique du Congo, mais le président Félix Tshisekedi a écarté l'option du retrait de la RDC de l'EAC. Alors, parlons de la marche de l'opposition du 20 mai qui risque d'être réprimée. Ici, c'est habitué aux méthodes fortes depuis l'époque Kabila, le chef de la police de Kinshasa, qui attend de passer le flambeau à son successeur, prend publiquement la défense du régime, s'indigne un cadre de la Mouka. Le commandant de la police de la capitale a fait une descente au siège du parti présidentiel à Limete où il a sensibilisé le secrétaire général Augustin Kabouya à ne pas tenir un rassemblement de plus de 20 personnes. Les motifs avancés, l'insécurité dans la partie est de la capitale. Le parti au pouvoir avait prévu un meeting le vendredi 12 mai devant sa permanence. Augustin a donc aussitôt averti Kabouya à congédier la foule selon les images diffusées sur les réseaux sociaux par les services de communication de la police. Un bon tribun, Kabouya, aux côtés du général Kasongo, s'est mis à expliquer à la foule la décision prise par le Premier ministre, laquelle lui a été communiquée par le numéro 1 de la police de la capitale. Avec l'insécurité qui menace la capitale, il n'est plus possible de tenir ces meetings. Une réunion a été tenue par le Premier ministre. Et il a été décidé ainsi, il faut respecter les ordres donnés par le chef de l'État, a-t-il rappelé à ses partisans. Les prétextes est bien trouvé pour réprimer les opposants qui tenteront de marcher le samedi 20 mai à Kinshasa. L'insécurité à la porte de Kinshasa ne permet plus les rassemblements de 20 personnes. Ainsi, le chef de la police fait déjà circuler son message pour décourager les marcheurs. À l'opposition, on crie à la violation de la liberté de manifester, un droit garanti par la Constitution. Quand il s'agissait du meeting de l'Union sacrée au stade des Martyrs, il n'y avait pas d'insécurité. Peste les radicales Franck Diongo qui se moquent de l'amateurisme du régime Tshisekedi. D'ailleurs, Edmond Izuba qui a publié un tweet disant ceci: le général Silvano Kasongo persiste et signe, tout rassemblement de plus de 20 personnes sera dispersé. Raison avancée, l'insécurité déjà à Kinshasa. Les partis au pouvoir UDPS n'a pas hésité de prêcher par exemple. D'ailleurs, une vidéo diffusée sur le média en ligne mediacongo.net. Dans leur état-major, les opposants font fi des menaces du régime Kasongo. Ils sont prêts à marcher malgré cette interdiction du régime Tshisekedi. Les samedis, nous allons inonder par milliers des rues de la capitale, prévient un cadre d'ensemble qui n'est pas étonné des menaces de Kasongo. Prompt à exécuter les ordres mal donnés, ils assumeront les conséquences de la répression. Sinon, la Cour pénale internationale est là, qu'il pose la question à Jean-Pierre Bemba. Il connaît la douleur de la raison, plutôt de la prison, a-t-il conclu. Le samedi 20 mai, l'opposition a prévu sa marche reportée le 13 mai dernier à la demande du gouverneur de Kinshasa. La nouvelle mesure prise par le général Kasongo démontre la mauvaise foi d'un pouvoir qui s'est battu pendant 3 décennies pour les libertés publiques et la démocratie. Dans l'actualité, on parle de 5 personnes tuées par des miliciens au Kwango. Parlons-en également, c'est 5 personnes qui ont été tuées dans une attaque menée par des miliciens dans l'ouest de la République démocratique du Congo, une région en proie à des violences communautaires, ont annoncé samedi des responsables. Des miliciens Mobondo ont attaqué le village de Batsongo dans la province du Kwango vendredi soir, a dit le porte-parole de la province Adelar Nkissi en désignant ces groupes armés de la communauté Yaka. M. Nkissi a affirmé à l'AFP que 2 soldats, un policier et 2 civils ont été tués dans l'attaque, ajoutant que les soldats se sont fait automatiquement morcelés par les
Mobondo. L'AFP n'était pas à mesure de vérifier de façon indépendante ces bilans qui, selon M. Nkissi, pourraient s'alourdir. Contacté à un porte-parole de la police n'a pas commenté l'attaque et un porte-parole de l'armée n'était pas disponible dans l'immédiat. 6h45 minutes, ici c'est le temps de vous proposer ce carnet de communiqués publicité. Voilà, de retour ici dans les studios et on parle de 3 morts dans un accident routier à Bukavu. Parlons également sur au moins 3 personnes qui sont mortes dans un accident de circulation survenu sur les tronçons routiers lycée Wima Sosama en commune de Kadutu dans la ville de Bukavu au sud Kivu la soirée du vendredi 12 mai 2023 selon Jean-Pierre Morandikire, bourgmestre de la commune de Kadutu. Il s'agit d'un bus de transport en commun avec son bord des passagers qui a connu cet accident. Il précise que 3 personnes sont mortes et 9 autres ont été gravement blessées. Le bourgmestre de la commune de Kadutu souligne que les blessés ont été acheminés dans une structure sanitaire la plus proche pour de soins. La société civile de Kadutu confirme également ces bilans et indique que certaines personnes blessées sont dans un état critique. Les tronçons routiers lycée Wima Sosama est en pleine réhabilitation depuis maintenant plusieurs semaines, mais il demeure dans un état critique. Lors de son séjour à Bukavu, le président national de l'Union pour la nation congolaise INC et vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe avait annoncé qu'il est venu avec des moyens pour la réhabilitation de cette route. Les travaux ont commencé quelques jours après, mais la route continue à se dégrader malgré la présence de machines de l'Office des routes sur ces tronçons. Il s'est de signaler que les accidents et autres dégâts matériels sont souvent enregistrés sur ces tronçons suite à son état de délabrement très avancé. Ces tronçons font partie intégrante de la route nationale numéro 2. Également, dans le cadre de cette antenne, à Beni, on parle de la police qui présente à la presse une vingtaine de présumés bandits arrêtés. C'est au total plutôt 22 présumés bandits arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise PNC en ville de Beni qui ont été présentés à la presse le vendredi 12 mai 2023. Il s'agit des personnes arrêtées par des éléments du groupe mobile d'intervention GMI, rapporte la cellule de communication de l'état-major de la police. Ces présumés bandits arrêtés sous la facilitation du commissaire supérieur principal Kahuma Limba s'ajoutent à une autre bande de 12 autres interpellés la nuit du dimanche au lundi dernier. Et il a dit ceci: nous sommes allés jusqu'à Butembo afin d'arrêter 2 autres qui venaient de s'enfuir, fait savoir Nasson Mourara, le communicateur de la PNC ville de Beni. Entre-temps, la police promet de transférer ces personnes, dont 3 femmes, devant leur juge naturel afin qu'elles répondent de leurs actes. Depuis un certain temps, la ville de Beni fait face aux irruptions répétitives des hommes armés qui ciblent les domiciles des habitants dans plusieurs quartiers de la ville. Dans peu de minutes, ça sera le temps pour la chronique artiste du jour. Voilà, des retours ici dans les studios. C'est le financement de la force régionale de l'EAC qui est assuré à environ 70% par la RDC. Parlons-en également ici, c'est Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui a donné quelques indicateurs et quelques indications sur le financement de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC déployée dans l'Est de la RDC. Selon lui, la grande partie du total mobilisé a été assurée par les pays hôtes. Nous avons beaucoup contribué, si la force a fonctionné, plus de 60% du financement vient de nous-mêmes. L'Angola a donné $1 million, le Sénégal a donné €1 million, le Kenya a donné aussi $1 million, a-t-il répondu à une question de la presse au cours d'une conférence organisée hier le samedi. Des affirmations qui contraste avec les accusations de Jeff Nyanga
qui apportait que les gouvernements congolais n'assuraient pas les coûts administratifs des bureaux du quartier général de la force régionale, des logements des officiers d'état-major et même l'électricité ainsi que les salaires du personnel civil. Démissionnaire, il est remplacé par William Ruto par le général des divisions Alpha-Ksar Kyungu. Fortement critiquée, cette force est encore présente sur le sol congolais jusqu'à juin, selon la durée accordée par les autorités congolaises. Toujours par rapport à Christophe Lutundula ici qui a dit ceci, est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, elles n'ont pas donné les résultats escomptés. Ici, c'est Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui a déclaré que la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est déployée dans l'Est de la RDC a échoué. Au cours d'une conférence de presse organisée hier samedi, il s'est montré très critique envers ces militaires venus notamment du Sud-Soudan, du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. Est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, elles n'ont pas donné des résultats escomptés. Je parle sans langue de bois. C'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on n'aurait plus parlé du M23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, a-t-il dit, répondant à une question de la presse. L'EAC, dont le mandat en cours, ça s'étend jusqu'en juin, est appelé cependant à réactiver les tirs. La position de la RDC vis-à-vis de la force régionale est une interpellation. Nous espérons qu'elle n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Nous espérons qu'elle constitue une onde de choc que nous espérons produire des résultats. La RDC attend la force régionale pour le temps qu'il reste l'application du mandat offensif tel que défini par les différents accords signés en Angola et au Kenya. Nous attendons du côté de la force régionale une autre tonalité, surtout une autre action sur le terrain. À défaut, ça ne sert à rien. Au clair, Kinshasa ne supporte pas le fait que dans certaines zones, le M23 cohabite avec les forces régionales. Les autorités congolaises dénoncent aussi les propos tenus par les officiels du pays, contributeurs en troupes sur les interprétations du mandat. Alors la RDC regarde du côté de l'Indonésie pour renforcer son système sécuritaire. Alors parlons-en également. Alors c'est la RDC qui regarde du côté de l'Indonésie pour renforcer son système sécuritaire. Voilà comment titre ce matin actualité.cd. C'est Jean-Pierre Bemba qui est en Indonésie. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants rencontrent les officiels et visitent l'industrie militaire de ces pays. Jeudi, il a échangé avec Prabowo Subianto, ancien candidat à la présidentielle et actuel ministre indonésien de la Défense. Plusieurs axes de la coopération militaire étaient au menu des échanges. Il y a notamment la formation et l'échange d'expériences entre experts. Une lettre d'intention a été signée entre les deux pays, entre les deux parties en prélude d'un programme de collaboration pour sceller ces rapprochements. Accompagné de Prabowo Subianto, Jean-Pierre Bemba a visité 2 usines militaires. Parmi les sociétés visitées, il y a PT Pendad. L'arsenal produit par cette usine a été présenté à la délégation congolaise, particulièrement les véhicules militaires et les armes AM-1 et DMR SPM-1. Alors nous sommes très honorés de l'accueil de PT Pindad. Le but de notre visite est de passer en revue l'industrie de la défense indonésienne et nous sommes ouverts. Nous espérons que cette visite pourra améliorer les bonnes relations entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba. Les dépenses militaires congolaises sont passées de 459 millions de dollars en 2021 à environ 700 millions en 2022. Elles vont encore s'accroître étant donné qu'en décembre 2022, une résolution du Conseil de sécurité
présenté par la France avait décidé de la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. D'ailleurs, 10,4% du budget global de 2023 sont d'ailleurs alloués au secteur de la défense. Aussi, le pays s'est doté pour la première fois d'une loi de programmation militaire 2022-2025. Elle est estimée à 1 milliard de dollars par an. Le gouvernement congolais a également codifié et présenté les nouveaux documents des politiques de la défense. Cependant, le Conseil de sécurité des Nations Unies considère toujours que la situation en RDC constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale dans la région. Il attend du gouvernement, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport confidentiel détaillant ses efforts pour assurer la sécurité, la gestion, le stockage, la surveillance et la sûreté des stocks d'armes et de munitions, ainsi que la lutte contre le trafic d'armes. Voilà à vous proposer ce matin.